Baki ne serait pas influencé par le trash talk de Doumbé. Ben, écoutez les gars, moi je pense que je vais pouvoir vous démontrer le contraire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 signes et quelques explications qui selon moi prouvent que Baki est effectivement en stress à l'heure qu'il est. Alors, est-ce que c'est le stress du combat? Est-ce que c'est le stress de la médiatisation? Ou est-ce que c'est le stress du virus de Cédric Doumbé dans son crâne, dans son petit trou noir? D'après mon argumentation, nous verrons ensemble si ça passe ou ça casse. Alors déjà, avant de discuter les 3 arguments, j'aimerais qu'on se remonte un peu dans le temps et qu'on repense à ce qui se passait avec Jordan Zebo. Parce que finalement, si aujourd'hui tout le monde dit Baki il stresse pas, Baki il stresse pas, c'est surtout parce que Jordan Zebo a admis que le stress l'avait envahi. Moi, je pensais que j'allais être prêt à ça, mais au final, inconsciemment, il y a eu un impact quand même. Alors qu'aujourd'hui, Baki n'admet pas que le stress l'envahit. Moi, en fait, j'ai pas besoin d'être rassuré ou quoi que ce soit. Il pourrait même faire un truc surprenant, il n'y a pas de problème pour moi, tu vois. Mais en réalité, comment est-ce que Zebo il était avant le combat, pendant toute la session de trash talk, dans les émissions où il passait, et surtout quelques minutes avant que le combat il commence, rappelons-nous des images quand même. Est-ce qu'en voyant ces séquences, quelqu'un aurait pu deviner que Zebo était en train de stresser? Je ne pense pas. Par contre, une fois qu'il a perdu et qu'il a admis au grand public qu'il avait stressé, et ben à ce moment-là, ça a coulé comme d'une évidence. Si Baki, aujourd'hui, perd le combat d'une manière, entre guillemets, approximativement ridicule, eh bien, après le combat, il pourra dire tout ce qu'il veut. S'il dit qu'il a stressé et que c'est à cause de ça qu'il a perdu, eh ben, on se dira qu'il a stressé. S'il n'admet pas qu'il a stressé et qu'il trouve une autre excuse, on dira qu'il n'a pas stressé mais qu'il a perdu quand même. Ça passe ou ça casse? Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, mais ça s'est vu dans le combat de Zebo parce qu'on voit qu'il lève son kick. Qui envoie un kick à Cédric Doumbé comme ça, de cette manière-là, dans un combat comme ça? Eh bien, sachez que la réponse, elle est, selon moi, elle pourrait être claire autrement, puisque si on s'attelle à un ancien combat de Jordan Zebo, eh bien, on se rend compte qu'il a mis un de ses adversaires KO avec un simple high kick circulaire de la même manière. Donc, évidemment que c'était certainement illusoire d'imaginer que tu allais pouvoir avoir Cédric Doumbé de cette manière-là, mais toujours est-il que dans l'instant, le moment, peut-être que son intuition lui a laissé croire que c'était possible, il l'a fait, malheureusement il s'est fait contrer. Et pour le même prix, il se faisait simplement balayer et le combat continuait. Jordan Zebo avait aussi dit d'ailleurs qu'il n'avait pas respecté le game plan et que le game plan, normalement, c'était d'envoyer un front kick. C'était ça le premier coup qu'il devait donner et que de toute façon, même si on lui attrapait son pied, il devait se laisser tomber et ensuite continuer au sol. Bon, ça s'est pas passé comme ça, donc on saura jamais si même Cédric l'aurait rejoint au sol ou pas. Et bon, ça, c'est déjà du passé. Revenons donc sur Baki. Ça passe ou ça casse? 3 signes qui montrent que Baki est déjà en train de stresser. Déjà, il y a cette vidéo qui était sortie il y a longtemps où il parlait de la prudence. Il disait que dans son combat, il était extrêmement prudent. Selon moi, une personne qui est aussi prudente jusqu'à le manifester en public, jusqu'à le dire verbalement, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Alors on pourrait se dire, quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est super. Sauf que le problème, c'est que dans des situations de bagarre, de combat, dans des situations animales où il s'agit de la vie, de se battre pour la vie ou la mort, tu n'as pas tant le temps de réfléchir. Tout doit venir assez d'instinct, tout doit être assez direct. Et selon moi, le fait qu'il précise « je suis quelqu'un de prudent, je suis quelqu'un qui regarde, je suis quelqu'un qui analyse », il disait même dans une autre interview, ou peut-être dans la même, je ne sais plus, que des fois, quand il se battait avec quelqu'un, il voyait des opportunités de mettre le gars KO ou de le frapper, mais il donnait pas son coup parce qu'il se disait « non, ça peut pas être aussi facile que ça ». Mais qu'avec le temps, il commençait à comprendre qu'il fallait qu'il s'essaye parce que ça pouvait rentrer et qu'il pouvait gagner comme ça. Eh ben, toutes ces phases de réflexion sont des phases qui sont certes très intelligentes, mais qui me laissent penser que face à la terreur de Cédric Doumbé, il n'osera pas se permettre de faire des choses qu'il n'a déjà pas osé faire à ses anciens adversaires. Oui, je sais qu'il a gagné tous ses rounds, qu'il a battu tous ses anciens adversaires, mais ça n'empêche qu'il les a fait à sa manière, mais que face à Cédric Doumbé, quand il aura certains coups qu'il pourra placer, je pense qu'il les réfléchira non pas à 2 fois comme il le précisait, mais peut-être à 3 ou 4 fois avant de les envoyer. Pour moi, il va être extrêmement prudent et peut-être trop prudent pour pouvoir remporter ce combat. Le deuxième signe qui me laisse penser que Baki est en train de stresser, c'est ce qui s'est passé sur Click. Parce que sur Click, quand on a montré la séquence, l'espèce de guet-apens où ils ont montré une vidéo de Cédric Doumbé,
Je ne sais pas si vous avez fait la différence entre les séquences qu'on montrait qu'il connaissait déjà et cette séquence improvisée qu'il ne connaissait pas. Si vous regardez son faciès, son body language, eh bien, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Répondre sur Twitter, parce que les gens disent oui, regardez, il a répondu ça sur Twitter, il a répondu ça sur Twitter. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. On peut pas analyser dans un écrit ta respiration, ton expression du visage, la manière dont tu bouges, ton étonnement. On sait pas analyser tout ça. Il a largement le temps et même d'écrire, de faire ça comme lui-même. Par contre, sur Click, quand on lui montre la séquence de Doumbé, d'ailleurs, qui est un peu longue, là où son cœur a dû battre longtemps avant de se demander qu'est-ce que je vais répondre, eh ben ça n'empêche que quand la caméra est revenue sur lui, moi j'ai vu un homme qui n'était pas si serein. Malgré ce que j'ai fait à ton pote, Jordan, c'est du kick, c'est du MMA, c'est pas du kickboxing. D'accord. Du coup, tous les adversaires que j'ai mis KO en kickboxing, c'était pas avec des coups de poing du coup. Parce qu'en MMA, il n'y a pas de coups de poing en MMA. D'accord. Et du coup, tu peux me montrer, toi, sur tes 9 combats, tu peux me montrer tes 9 KO? T'es courageux, je peux pas te l'enlever ça. Mais je vais te coucher. Moi, je vois pas pourquoi il fait des calculs en fait. Il a besoin de se rassurer ou je comprends plus rien. Le mec, on va s'affronter là dans 1 mois. Le mec, il se fait des calculs. Ouais, j'ai mis 8 KO. Lui, il a pas mis de KO. Je comprends pas à quoi il joue. C'est du MMA. Il y a pas que des KO. Et clairement, moi, je sais très bien ce qui va se passer dans 1 mois. Bah, moi, je suis bien avant ce combat-là. J'ai juste hâte d'y être en fait. Je le prends comme un combat comme un autre. En fait. Alors bien sûr, certains ont dit c'est parce qu'il était peut-être pas habitué à la TV, c'est un grand plateau, c'est nouveau pour lui. D'autres ont dit peut-être simplement que c'est quelqu'un qui sait pas forcément super bien s'exprimer. Hein. On a bien vu avec Bakary Samaké que au niveau communication, micro, zéro. Mais le gars sait quand même se battre. Mais il sait beaucoup mieux se battre qu'il ne sait parler. Peut-être qu'il se pourrait juste qu'il soit pas très à l'aise avec les caméras. Mais selon moi, ce que j'ai vu dans son visage, c'est que tout ce qui n'est pas parfaitement préparé, ça le met en état de stress. Et le fait d'arriver devant Cédric Doumbé et de ne pas savoir exactement ce qui va se passer, mais surtout de savoir qu'il pourrait se manger un KO à la Zebo, parce que savoir ce qui arrive à Zebo, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, parce que c'est des parasites dans la tête. C'est le fait de se dire, je veux pas qu'il m'arrive cela. Donc voilà, selon moi, ça peut être perturbant. La réaction sur Click, elle démontre quand même, selon moi, qu'il y a un état de stress quand il arrive une situation qu'il ne maîtrise pas. Et cette situation qu'il ne maîtrise pas, ça pourrait être un mauvais coup pris pendant le combat, ça pourrait être une phase au sol sur laquelle on viendra plus tard. Et voilà. Le troisième signe qui, selon moi, fait penser qu'il stresse, il a dit que Doumbé, je le prends facile. Ça, c'est ce qu'il a dit au tout début de la campagne. Mais si vous avez observé, une fois que le contrat a été signé et que les choses ont continué, le gars a commencé à tout doucement parler chinois, mandarin, compagnie, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo de Cédric Doumbé. Et c'est vrai qu'il s'est calmé. Alors les gens diront oui, mais c'est parce qu'il est humble, c'est de l'humilité, compagnie. Ok, mais si c'est de l'humilité, pourquoi est-ce qu'il a commencé avec cette histoire de ouais, Doumbé, je le prends facile? Posons-nous les bonnes questions. S'il a eu les cojones à poser sur la table et de dire une chose pareille, peu importe la stratégie, c'était pour faire signer, c'était pour ceci, c'était pour cela, il a quand même osé le dire. Et au final, il commence à être de plus en plus fair-play, on va dire ça comme ça. Alors oui, le fair-play, c'est chouette, l'humilité, c'est sympathique et c'est à embrasser, mais ça n'empêche que si on regarde tout ce combat, c'est bien parce que la campagne a manqué d'humilité et ça, on ne doit pas se mentir, on ne doit pas faire les faux parce qu'on sait ce qu'on dit en théorie et on sait ce qu'on veut en pratique. Alors, selon moi, ce troisième signe, ça montre clairement que le gars n'est pas forcément très à l'aise. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que le combat va avoir lieu. Il peut avoir la tête qu'il veut, même avant le combat. Pour moi, il sera pas à l'aise. Toutes les conditions négatives dans lesquelles on aurait mis Jordan Zebo auparavant, ils ont dit, ouais, nous, on va pas les laisser faire ceci, faire cela. Tout ça, c'est pas grave. Il peut être avec Chimaev, avec Nassourdine, avec son grand frère, hein, ce bœuf, la bête de La Belle et la Bête. Eh bien, ça n'empêche qu'au final, c'est lui qui devra combattre tout seul dans la cage. Et il a beau dire, moi, je vais pas penser aux 20 000 téléspectateurs, ou spectateurs, pardon, mais je vais penser à mon adversaire. Je pense quand même que Cédric Doumbé, en dehors de ses moments de rire, quand il te regarde dans les yeux et qu'il est sérieux, il a une aura, il dégage une aura qui doit pas mettre à l'aise pendant le combat. Et ça, je pense que ça va être très compliqué pour Baki de dealer avec ça. Comment va se passer le combat? Comment va se dérouler le combat? Je vous donne ma version des faits, la manière dont moi je pronostique le déroulement des choses, des situations. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour vous spécifier une chose pour laquelle Cédric Doumbé devrait
clairement s'inquiéter, une chose pour laquelle je pense d'ailleurs qu'il s'inquiète déjà. On le verra dans le prochain épisode, donc vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez YouTube, vous connaissez les boutons, s'abonner, liker, supporter et rester au courant. Allez, ça passe ou ça casse.